Bonjour à toutes et à tous, c'est Tobias et bienvenue sur Marvel Story, votre média consacré au Marvel Cinematic Universe. Aujourd'hui on revient sur le 5e épisode et pas des moindres de WandaVision, et pour ce faire je serai accompagné comme chaque semaine de Guillaume et Biggy Dan de la team Marvel Story. Comment vous allez les gars? Salut, ça va très bien toi? Salut. Bon, avant qu'on commence la review, je vous rappelle que vous pouvez suivre Marvel Story sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur le site marvelstory.fr, et que vous pouvez retrouver nos podcasts audio sur toutes les plateformes de streaming telles que Spotify, etc. Voilà. Bon, on va pas prendre 50 détours et on va direct attaquer ce gros morceau les gars. Ah bah oui, exactement. Parce que là, cet épisode 5... Il y a beaucoup de choses à dire en plus. Voilà, c'est ça. C'est un épisode qui répond à énormément de questions, tout en amenant au passage un millier. Mais du coup, avant de commencer à rentrer dans le gros du sujet, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez pensé tous les deux de l'épisode de WandaVision. Et on va commencer par Guillaume. Dis-nous tout. Ouais, alors, du coup, moi je l'ai vu 2 fois maintenant et mon avis a pas changé depuis le premier visionnage. C'est le meilleur de la série pour l'instant. Je sais pas comment ils font pour faire des meilleurs épisodes à chaque fois. De ouf, c'est fou. On va pas s'en plaindre, tant mieux, parce que du coup, on est bien gâtés, on est bien nourris. Ouais, non, mais de bout en bout, l'épisode est bien, parce que du coup, on a toujours la sitcom qui revient, contrairement au précédent épisode. Mais en fait, cette fois-ci, du coup, c'est mélangé avec vraiment des éléments du Sword, tout ça, donc ça permet d'avoir un épisode plus rythmé, plus long, un peu moins chiant. Je dis pas que les autres étaient chiants, mais c'est encore plus distrayant. Et puis cette fin aussi, puis le fait de voir Wanda qui commence à rentrer en action, tout ça. Ah non, franchement, top. Ouais, complètement. Et toi, Biggy Dan? Eh ben, comme le dit Guillaume, encore une fois, on monte en puissance, en niveau, je trouve. Donc, je me dis pour l'épisode 9, qu'est-ce que ça va être si jamais ça continue comme ça. Mais non, franchement, très très agréablement surpris. Le fait que du coup cette fois on ait la partie un peu terre à terre avec le Sword et puis la partie sitcom, je trouve que ça l'a plutôt bien fait. L'intrigue continue très bien à avancer. Il y a toujours autant de questions qu'on se pose. Donc non, franchement très bon épisode. Ça monte en puissance. Meilleur épisode pour l'instant pour moi aussi. Ouais, je suis d'accord parce que déjà c'est un épisode hyper qualitatif et plus on avance dans la série, plus elle s'améliore. Et vraiment, comme tu l'as dit Guillaume, on a envie de savoir la suite. Et pour le coup, on apprend de plus en plus que le MCU sait faire des séries qui accrochent. Là, ils ont très clairement prouvé qu'ils étaient capables d'accrocher les spectateurs et ceux même quand ils sortent un peu de leur zone de confort, et je trouve ça génial. D'ailleurs, c'est l'épisode le plus long du coup. Ouais, celui-ci je crois était plus long que les 4 précédents. Puis sinon, sur l'épisode en lui-même, on a évidemment beaucoup de choses, notamment du coup les transitions entre les moments sitcom et les moments réels qui sont bien gérés, et le personnage de Monica Rambeau que j'ai particulièrement adoré dans cet épisode, parce que là pour le coup il nous montre vraiment de quoi elle est capable, bon pas totalement mais une partie, et qu'elle est pas capitaine pour rien. Et d'ailleurs la transition est toute faite. Vous avez pensé quoi du traitement de Monica Rambeau et de son utilité dans cet épisode? C'était important, je trouve, en ce début d'épisode d'avoir un peu son avis, parce que dans le précédent épisode elle avait été éjectée du dôme créé par Wanda. Et du coup, on a justement du coup des réponses à des questions auxquelles on se posait lors des précédents épisodes. C'est-à-dire que du coup, c'est bien Wanda qui influence, qui contrôle les esprits de tous les habitants de Westview. Et on le voit notamment par une scène où Vision est au boulot et où il entre en contact avec un des salariés. D'ailleurs, ce salarié est totalement paniqué. Mais non, j'ai trouvé que son rôle est toujours aussi important à Monica. Donc non, c'était cool de continuer à la voir. C'est ça. Et toi, Guillaume? La même chose. Ouais. D'ailleurs, elle fait bien le lien du coup entre Wanda et le Sword du coup, parce que on a, du coup, elle sait ce qui se passe à l'intérieur et elle sait que c'est elle. Ça, on le sait depuis la fin du dernier épisode. Et j'ai l'impression je pense qu'elle va retourner dans ce qu'on appelle l'ex, et je pense qu'elle va essayer de servir un peu d'intermédiaire entre le Sword et justement Wanda, parce que du coup, contrairement à son supérieur, Hayward, elle est moins pas cruelle, elle est moins oui, Hayward c'est très clairement... tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui. Parce que lui, il voulait carrément
la tuer, la détruire sur le coup, alors que elle, Monica, elle voulait pas. Et du coup, il la considère comme une terroriste, carrément. Et puis, ce personnage de Wyatt, je le trouve assez brut et je me dis que il a peut-être des intérêts à ce que justement Wanda pète un câble ou je sais pas. Sur cet épisode, il m'a vraiment paru brut. Je sais pas ce qui manigance. Pour moi, il cache quelque chose. Je sais pas encore. C'est vrai que j'aime bien le fait que j'avais cette théorie, c'est le fait qu'il soit un Skrull en fait, qu'on plante déjà les graines pour Secret Invasion qui devrait sortir l'année prochaine, tu vois, parce qu'ils vont le faire, ils vont faire comme dans les comics, ils vont même enfin tu vois, si on infiltre juste les Skrulls dans cette série là, c'est nul parce que du coup tu vois pas qu'il y a d'impact, alors si tu les mets il y a longtemps avant, tu dis ça peut c'est ouf quand même, tu vois, et le mettre directement à une le mettre directeur d'une entité d'une organisation qui est hyper importante, sachant que Kevin Feige il a dit que les Skrulls seraient à tous les niveaux, ils se seraient infiltrés à tous les niveaux de la Terre. Du coup, je pense que moi, j'aime bien du coup le fait que ça pourrait être un Skrull, tu vois. Ah ouais, parce que là, il est plutôt bien gradé. Enfin, il est tout en haut de l'échelle, donc il peut manipuler pas mal de monde. C'est ça, surtout qu'il peut préparer le terrain. Il peut, si Wanda est une menace pour eux, alors dans ce cas-là, il va essayer de l'éliminer. C'est comme le programme des astronautes. Ils font plus de programme de missions habitées, ils font que avec des technologies, tout ça. Donc, est-ce que c'est pour aussi éviter que le SWORD, tout ça, voit arriver justement ces Skrulls? Ouais. Exactement. Et puis pendant le blip, il a peut-être manigancé certaines choses et il a donné l'absence de personnages et tout ça. Donc non, clairement, ça c'est clair. Ouais. Exactement. Ouais. Et du coup, Hayward, qui est un supérieur du SWORD, qui révélera un dossier sensible. Et des images pour le moins choquantes, puisqu'on découvre que Wanda a pénétré les locaux du SWORD où le cadavre de Vision a été analysé. Ouais, c'est un truc de ouf. Pour le voler. Alors ça... Et ça, 9 jours avant les événements de Westview. Donc là... Soit deux petites semaines après une game. C'est ça. Du coup, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors, du coup, le corps de Vision, il a été transporté du Wakanda déjà au SWORD. Il a été remis au SWORD. Alors, est-ce que les Avengers connaissent du coup le SWORD? Du coup, je pense que tu vois, je pense que les Avengers vivants à la fin d'Infinity War ont dû récupérer le corps de Vision et le ramener, je pense, au QG. Et puis après, ils ont dû le filer, parce qu'il devait, je sais pas, tu vois. Ouais, il doit y avoir une passerelle entre il y a dû avoir une passerelle entre les Avengers et le SWORD, forcément. Je pense qu'ils ont dû s'expliquer et du coup, ils ont dû donner des choses comme ça, montrer que des héros sont morts et hop, tenez le corps de Vision, quoi. Et d'ailleurs, le fait de voir son corps en plusieurs morceaux, c'est beaucoup de morceaux, mais le gars il était carrément disséqué et tout. Voilà, c'est ça. Il était démantelé, ouais. Il était. À croire qu'ils ont voulu voir la technologie qu'il y a dedans et qu'ils s'en foutent qu'il est mort, quoi, tu vois. Après, c'est plusieurs années après. Ça rappelle un peu j'ai vu. Ça rappelle du coup une planche de comics d'un vieux comics West Coast Avengers où justement t'as Wanda qui regarde Vision qui est sur une table mais tout dépiécé, tout disséqué, et puis voilà. C'est une bonne référence, je pense. Puis du coup, hâte de voir ce qu'il va devenir du coup lui. Vision. Et ça confirme le fait que du coup c'était pas quelque chose qui sortait de l'esprit de Wanda. Oui, voilà, depuis tout ce temps, Vision, c'est pas une illusion créée pour Westview. C'est on reviendra d'ailleurs plus en détail après sur les illusions. À voir aussi comment Wanda du coup a entre guillemets géolocalisé Vision. Ouais, aussi. Je pense que vu que elle a mené sa petite enquête. Voilà, ça. Elle a dû entendre parler du SWORD, du centre du SWORD. Elle peut rentrer dans la tête, donc est-ce qu'elle peut prendre les et aller forcer, tu vois. Moi, je pense, tu vois. Bien évidemment, j'y ai pas pensé, c'est vrai. Mais sinon, pour toujours rester sur Vision, on peut parler de son libre arbitre. Et que cette fois, ça y est, on parlait dans les précédentes reviews des doutes de Vision sur Westview. Qui voyait que y avait quelque chose qui clochait dans la ville. Là il a clairement sa réponse. Westview, ça part complètement en vrille, déjà avec dès la première scène avec Agnès qui propose à Wanda de rembobiner, voilà, parce que Vision a pas réagi comme prévu dans une scène qui ça était aussi, ça m'a plutôt intrigué. À un moment il y a eu un gros blanc, on s'est dit mais comment elle nous sort ça, la Agnès là, c'est ça. Comment elle nous sort ça, quoi.
Mais ouais, mais du coup, Agnès, bah, qui est très clairement impliquée hein, sur ce qui se passe à Westview, là, il n'y a plus aucun, doute. Bah, Wanda, enfin, limite, elle cache même plus ses pouvoirs devant Agnès. Hein. Ça la choque pas, ça. Il y a aucun. Je pense, puis même quand le petit Shimer, malheureusement. Sparky, qui est une référence aux comics d'ailleurs. Ouais, le petit chien du comics Vision. Yes. La Vision. Exactement. Et ouais, je trouve étrange aussi le fait que le chien soit mort comme ça, tu vois. Bon, peut-être qu'on va un petit peu loin, je sais pas, mais. Je sais pas du tout. Mais du coup, la question sur laquelle là, j'aimerais qu'on se penche un peu, c'est qu'est-ce que Vision va. Enfin, parce qu'on parlait du libre arbitre de Vision, qu'est-ce que Vision va pouvoir faire pour découvrir totalement ce qui se passe et quel est le rôle d'Agnès et qui elle est et quelle pourrait être son intention et son rôle au sein de Westview. Pour le coup, je sais pas si vous avez déjà des avis, des théories, des idées sur ça. Agnès, je pense qu'on est un peu tous d'accord pour dire que ça va être Agatha Harkness. Ouais. Ouais, je connais pas ça, c'est sûr. Ça prend bien le chemin. Ouais, moi, je connais pas spécialement le personnage dans les comics, mais déjà Agnès, le nom, c'est une référence. Puis Chloé, dans les comics, bon, Marvel m'a expliqué un petit peu, mais elle a guidé un peu Wanda. Puis après, de temps en temps, elle est méchante, de temps en temps, elle est gentille. Bon, ça dépend. Et du coup, bah ça, je saurais pas trop dire, mais bon, ça va être une sorcière, je pense. Hein. Puis, bon, on verra bien, je pense, au prochain épisode, qui est l'épisode d'Halloween. Justement, dans la bande-annonce, elle a un cosplay de sorcière. Donc je pense des réponses là. Puis Vision, je pense qu'il va toujours mener son enquête, essayer de découvrir un peu cette histoire de Dom. Oui, voilà, c'est ça. Et bah, dans une récente bonne annonce, il le montre en train d'essayer de sortir, mais quelque chose le retient. Bon. D'ailleurs, au final, si on peut faire une petite parenthèse sur ça, les trailers, on se plaint beaucoup qu'ils dévoilent des trucs, mais au vu des contenus des épisodes, au final, ça spoil rien, en vrai. Oui, clairement. Donc, moi, après, c'est mon avis. Bah, quand on te montre quelques secondes de nouvelles images, c'est sûr que les gens sont pas d'accord sur le moment, mais quand tu regardes le film, quand tu regardes la série après, au final, tu te rends compte que, ça, en fait, c'est pas un moment hyper clé. C'est ça. Et toi, Biggie Dan, t'as des théories, des choses sur ça? Bah, théorie, après, j'ai vu l'épisode il y a moins d'1 heure, donc. C'est vrai, là, ça a très chaud. Dans une théorie qui va flopper sûr. Mais ce que je peux dire sur Vision, c'est que j'ai bien aimé son perso dans cet épisode. Ouais. Le fait que du coup ils tiennent un peu tête même plus à Wanda. Il y a eu cette confrontation à un moment où ils s'envolent tous les deux à la maison, où ils osent un peu le ton. Mais j'ai l'impression que Vision, pour répondre à ta question, je pense qu'il va pas réussir à passer au-delà. Non, je pense pas. Parce que on a eu quelques images dans les trailers. Et déjà, il y a ce dialogue qui aura lieu avec Agnès, où je crois qu'il va apprendre qu'il est mort ou pas. Je sais pas si vous vous rappelez de cette mini-série-là. Et puis, il y a un moment où il dit il faut protéger cette ville à Wanda. Alors, on sait que Marvel Studios modifie souvent ses trailers, mais j'ai peur qu'il va s'allier à Wanda et que Wanda va en faire un peu enfin, comment dire, son bouclier, en fait. Ça va être son arme, Vision, je pense. Ah, toi, tu penses ça? Ah bah oui, en plus, à un moment, on peut prendre un indice. Je crois que c'est Jimmy Woo qui dit ça. Que du coup, Vision, il est devenu tout ce qu'il voulait pas être, c'est-à-dire une arme. Ouais, une arme, ouais, c'est ça. Voilà, et je pense qu'on se dirige plutôt vers ça. En fait, entre guillemets, elle a récupéré le cadavre de Vision pour en faire sa marionnette et elle l'utilise comme... Malheureusement, il va pas pouvoir prendre le dessus et c'est que mon avis, mais je pense qu'on se dirige vers ça. Je pense que dans tous les cas, s'il arrive à sortir, il pourra pas vivre en dehors du dôme parce que justement, c'est un corps inerte, sinon. Et s'il sort du dôme et qu'il est plus sous l'influence de la magie de Wanda, pour moi, après, voilà. Est-ce que c'est la magie ou alors est-ce qu'elle a ressuscité une bonne fois pour toutes? Pour moi, elle a pas pu le ressusciter. C'est pas une question d'avoir de la pierre de l'esprit ou pas, parce que dans Infinity War, Shuri, elle dit bien que il peut très bien vivre sans la pierre de l'esprit, même mieux, tu vois. Mais pour moi, il est détruit en fait le truc, tu vois. Pour moi, c'est, je sais pas, c'est un peu je saurais pas dire, je pourrais pas me positionner sur une réponse concrète. Ouais, c'est compliqué. Parce que après, on peut être encore surpris. Ça va dans les deux sens, en fait. Parce que sinon, dans ce cas, pourquoi elle a pas ressuscité Sparky? Est-ce que c'est parce qu'elle pouvait pas, ou est-ce que c'est pour que les enfants apprennent le deuil? Moi, je pense que tu vois, déjà, elle connaissait pas l'étendue de tous ses pouvoirs avant, déjà, je pense. Et même Agnès, du coup, derrière, elle est là, elle dit quoi? Mais tu peux faire ça en parlant de ressusciter. Parce que ça, dans le MCU, pour l'instant, elle a pas... Ses pouvoirs ont juste servi à manipuler sa magie pure et à faire de la destruction, quoi, au final, ou des boucliers, enfin, des trucs comme ça, tu vois. Elle a jamais été loin dans le concept de modifier la réalité assez profondément. Ouais.
chose qu'elle commence à faire dans WandaVision. Totalement. On la voit seulement, par contre, c'était un pouvoir qui avait été un peu abandonné dans Ultron, où elle manipulait justement les esprits des Avengers. Et ça avait été un peu délaissé, et c'est cool que ce soit justement réabordé dans cette série. C'est le pouvoir de télékinésie, ouais. Je trouve ça plutôt cool. Tellement de choses. Puis Darcy dit bien qu'elle est télépathe aussi, donc on peut rentrer dans les têtes, tout ça. Puis je voulais aussi, en fait, j'ai l'impression qu'elle est choquée, en fait, que ses enfants lui disent qu'elle peut ressusciter quelque chose, en fait. Ouais. Genre, elle le savait, mais elle le savait pas. Enfin, voilà, c'est pour ça que ses pouvoirs pouvaient être si puissants. C'est pour ça qu'aussi, au vu de ses réactions, je me demande si oui ou non Vision il est vraiment ressuscité, genre pour de vrai, ou si, enfin, je sais pas du tout là comment ça marche. Je vois honnêtement qu'elle a les moyens, mais je pense pas qu'il va être ressuscité. Moi, d'un côté, j'aimerais, mais d'un côté, pas trop, parce que c'est trop facile. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, le côté dramatique d'Infinity War à la fin. Oui, voilà, quoi. c'est ça. La scène, elle est très belle. Oui. Autant faire un deuxième Vision, mais pas le même, tu vois. Mais sinon, pour en revenir au sujet de type comment Vision peut se découvrir tout ça, c'est un peu difficile parce que déjà il dit lui-même à la fin qu'il sait pas ce que c'était sa vie avant Westview. Donc là on peut imaginer qu'il a totalement été reboot. Alors maintenant est-ce que c'est par choix ou autre, c'est encore autre chose, mais pas donner ses anciens souvenirs, c'est tout. Tu penses que c'est volontaire toi? Ouais, je pense qu'elle va pas donner de ses anciens souvenirs parce que du coup elle veut lui cacher en fait. S'il se souvient de sa vie d'avant, du coup il sait qu'il est à l'intérieur et que quelque chose cloche. Et puis ça confirmerait le dialogue qu'il aura avec Agnès où justement elle lui dit mais t'es mort, enfin un truc comme ça. Et du coup il a l'air surpris d'apprendre qu'il est mort en vrai, en fait. Donc ça confirmerait ça. Ouais. Moi je pense que il est pas en vie. Et ça serait cool qu'il soit pas ressuscité, mais que ce soit plutôt une marionnette de Wanda. Mais du coup, donc ça, comme nous spectateurs, Vision, on peut s'identifier à lui parce qu'il a aucune idée de ce qu'il se passe et il découvre les éléments de la série en même temps que nous. Donc à savoir ce qu'il va faire. Bon, du coup on a déjà notre petite idée avec le trailer et tout, mais on verra. Ça va être intéressant de savoir un peu comment ça va se passer. Ouais. Mais en tout cas, voilà, l'ambiance est de plus en plus pesante dans la série et ça se fait de plus en plus ressentir. Plus on avance dans le temps, plus on sait que ça va finir par péter entre Wanda et le Sword. Et si ça se fait, j'ai un peu du mal à imaginer comment une Wanda enragée contre le Sword va pouvoir être canalisée. Donc là aussi, ça fait partie des questions qui me trottent dans la tête, mais pour le coup... D'ailleurs, il y a cette confrontation où elle leur a dit clairement dernier avertissement. Après, il y aura plus de... Ça va vite rentrer dans... C'est ça, et tu le vois qu'elle a la haine dans cette scène. De ouf, ouais. Donc, voilà. Sinon, la pub, Lagos, ça, on peut vite faire revenir dessus, même si ça apporte pas grand-chose. C'est une fois de plus dans la lignée des références aux événements marquants de la vie de Wanda. Donc, Lagos, c'est dans Civil War, quand elle fait exploser la bombe dans les airs, c'est ça? Ouais, comment il s'appelle Crossbones. Crossbones, voilà, c'est ça. Romelo. Quand il y a des ressortissants wakandais qui meurent dans l'immeuble d'à côté. Oui. Et sinon... C'était un clin d'œil sympa. C'était sympa. Voilà, après, c'est pas... Le fait que, du coup, avec cet essuie-tout, tu peux parer à tous les petits accidents, il me semble, c'est ce qui est dit. Oui. Alors que dans la réalité, c'est plus qu'un petit accident. Ça, c'est clair. Mais sinon, là, on va parler du gros sujet. L'épisode qui se conclut en beauté, avec Vision qui est très clairement... là, il se rebelle contre Wanda. Et on en apprend du coup un peu plus. Il y a Wanda qui révèle qu'elle sait même pas comment tout ça a commencé. Comment cette histoire de prise d'otage, comme le dit Hart, a commencé. Et Vision qui lui révèle qu'il ne se souvient plus du tout de son passé depuis le début de cette histoire. Et cerise sur le gâteau, la dispute sera interrompue par un mystérieux invité qui sonne à la porte. Pietro Maximoff sous les traits d'Evan Peters qui s'invitera à la fête. Alors là, je suis totalement perdu. Là, la série, elle m'a retourné le cerveau. Donc, comment il a pu revenir? Pourquoi il a changé? Est-ce qu'au final, c'est pas du tout Quicksilver? Est-ce qu'il y a autre chose derrière? Là, la série, elle nous frappe encore une fois très très fort et je me demande comment ça va se terminer. Ouais. Vous en pensez quoi tout ça? Parce que là... moi déjà, je tiens à tirer un coup de chapeau à Marvel Studios. La mise en scène, j'ai été un peu surpris, un peu perplexe. Ouais, toi tu t'attendais vraiment à je m'attendais vraiment à ce que ce soit le Pietro d'Ultron. Ouais. Et je sais pas, c'était bizarre parce que
si on l'a tous vu dans les films de la Fox. Oui, voilà, on peut mentionner, ouais. Et ouais, je dirais pas que je suis déçu, mais plutôt surpris. Mais je veux pas tirer non plus d'enseignement trop vite parce que voilà, c'était une scène et puis peut-être qu'on le reverra plus tard. On le verra sûrement plus tard. Oui, c'est sûr. Mais je me dis, j'espère que c'est pas pour introduire le multivers. J'espère que c'est pas une introduction du multivers, c'est simplement une référence, tu vois, voilà, dans la sitcom, il apparaît comme l'oncle. Je pense pas que c'est pas le multivers, perso. Ça ferait trop facile, je pense, à mon sens, pour le coup. D'un côté, mais d'un côté, je me dis, je sais pas, la série, elle peut tellement nous prendre de court, mais après, ça serait un peu tomber trop facilement. Surtout, qu'est-ce que le multivers, il viendrait foutre là, en fait, quoi. Pour moi, déjà, il a pas de sœur dans son univers à lui, donc... Enfin, il a pas de sœur, il a pas de Wanda comme là, quoi. Donc, pour moi, déjà, c'est pas sa sœur. Puis, autre élément aussi intéressant, c'est qu'à un moment, on a la réunion du SWORD, et il y a Jimmy Woo qui fait un petit topo sur la vie de Wanda. Et il me semble, donc ça a confirmé, qu'il cite le prénom des deux, de la mère et du père de Wanda. Ouais, Oleg et je me souviens plus. Donc ça serait dommage de faire le lien, enfin si jamais c'est ça, avec les films de la Fox et dire que du coup c'est le multivers. C'est pas le cas, enfin... J'espère que c'est... D'ailleurs, du coup, c'est clair sur ce point-là. Enfin, son père, pour l'instant... De toute façon, si je dis pas de bêtises, Magneto, c'est pas son vrai père dans les comics. Oui, il y a eu un truc en 2014. Et tout, c'est assez compliqué. Oui, là, c'est un peu compliqué. Tout ça. Mais il me semble que Warvel, il fait que de le rabâcher, c'est pas son père. Donc déjà... oui, Warvel, là, il va nous tomber dessus si on dit que c'est son père, alors on va éviter... Non. Pas biologique, en tout cas. La fin de Marvel Story. Mais du coup, pour revenir sur Pietro, là, je suis pas surpris. Et pour moi, c'est pas le Pietro de la Fox. Il remplace pas Aaron Taylor Johnson non plus, parce que ils insistent bien sur le fait qu'il était recast dans la série, en fait. C'est ça qui est bien, c'est que Darcy, elle dit, elle a recast Pietro. Et ça, je trouve ça formidable, parce que du coup, au final, c'est pas du tout le même Pietro, et ils le disent dans la série, tu vois, c'est pas comme si qu'il y avait un recast d'acteur et que personne disait rien. Oui, donc, voilà, c'est ça, ça fait partie de la série, là, clairement, le fait que... c'est ça. Et du coup, cet aspect sitcom, ça permet de faire des choses formidables comme ça. Donc et même, du coup, même Wanda, elle est surprise, là. Donc on peut imaginer quoi. Elle met longtemps à se dire, mais putain, c'est qui? Et le gars, il a la coupe de cheveux de son frère. Peut-être qu'il a des maniques un peu comme son frère, je sais pas du tout. Mais il a la même coupe et justement, elle parlait de... Tu le sens dans l'épisode qu'il va revenir. Oui, c'est sûr et certain, il aurait pas introduit pour rien. Les enfants, il parle une fois. Après, elle parle de la famille. Après, elle parle de ressusciter le chien. Et là, bim, t'as Pietro qui sonne à la porte, pile poil quand elle parle à Vision et qu'elle lui dit non, mais c'est pas moi. Enfin, je suis pas maître de tout ici. Enfin, je sais pas ce qu'elle dit exactement. Elle contrôle pas tout, voilà, selon elle. Donc moi, ce que je pense du coup, c'est que c'est ni Pietro du MCU ni Pietro de la Fox, c'est tout simplement en fait Mephisto. C'est, enfin non, parce que, en fait, on va me tomber dessus. Je vais pas dire que c'est Mephisto, je vais dire que c'est quelqu'un d'autre. Ben justement, Mephisto, du coup, vous pensez que c'est des théories foireuses depuis le début ou qu'il aura c'est pas vraiment une c'est juste qu'il y a une école qui est pour Mephisto, il y a une école qui veut absolument pas en entendre parce que tout le monde en parle. Ah oui, bon après. Pour moi, ce serait cohérent. Je vais juste faire un petit aparté là-dessus, mais voilà. Ah bah on peut en parler parce que c'est important aussi. Voilà, mais ces enfants, ils sont nés à cause de... grâce à des morceaux d'âme qui ont été pris sur Mephisto, tout ça. Donc bon, c'est pas rien non plus. Oui, voilà. Agatha, elle a déjà fait, on l'a déjà dit dans les précédents podcasts, mais elle a déjà fait des choses avec Mephisto. Voilà. Et on connaît toujours pas ce Ralph qui est teasé depuis le début de la série. Oui, Ralph qui est annoncé. On n'a pas entendu parler, là, pour le coup, depuis 2 épisodes. Ah ben là, elle en a parlé. Bon, elle en a parlé en disant qu'il a massé avec de l'huile, je sais pas quoi, l'eucalyptus. J'ai pas fait attention, là. Ouais, peut-être, il y a moyen. Si, mais il a été vite fait mentionné, mais rien de... Du coup, pour moi, Evan Peters joue un autre rôle. Ouais. Pour moi, là, simplement, en fait, il essaye, du coup... du coup, si Wanda dit qu'elle maîtrise pas tout dans la réalité, que quelqu'un fait venir Pietro sans que elle le sache, c'est-à-dire que cette personne a voulu s'inspirer un peu de Pietro, prendre son design, tout ça, sans réussir à avoir la tête, tout ça, et profite un peu de l'état de Wanda, justement, pour venir au plus proche d'elle, et justement... Le truc, c'est que... on prend le cas, c'est pas Wanda, parce qu'elle est pas au courant, c'est pas le Sword, parce que le Sword n'est pas au courant, donc à partir de là, les seules personnes qui peuvent interagir avec l'univers, avec Westview, ça serait Agnès. De ce qu'on sait là pour l'instant.
Ouais. Donc, à voir où ça mène. À voir où ça mène, ouais, justement. Pour l'instant, c'est vrai qu'il y a que Agnès qu'on a vu physiquement qui est louche. Et Dottie, peut-être, mais Dottie, on la voit plus trop. C'est vrai que Dottie... Mais je suis d'accord sur le fait que, à mon avis, Wanda est influencée par une tierce personne, pas citer de nom. Mais je me dis, en fait, du coup, il y a les délais de 9 jours, c'est ça? Il y a 9 jours, elle a récupéré Vision, c'est ça? Ouais, il y a 9 jours, c'est là où elle a commencé à prendre le corps de Vision pour faire jouer. Voilà. Donc je me dis qu'elle était déjà peut-être, enfin déjà il y avait son aspect un peu dramatique et tout ça par rapport à Infinity War, mais je me dis elle était peut-être déjà influencée par quelqu'un pour ensuite utiliser Vision dans sa réalité. C'est assez flou là-dessus. Moi je pense qu'elle est vraiment influencée et comme tu l'as dit, le fait que comme par hasard il y a la sonnette qui sonne et justement il y a toute cette lecture de l'épisode où justement ressusciter, pas ressusciter, est-ce qu'elle peut le faire, elle peut pas le faire. Et je me dis que justement cette personne qui est influence Wanda, elle a décidé de prendre les choses en main et d'apparaître en tant que, enfin, de faire apparaître Pietro. Ça peut être ça, ouais. Elle est dans une immense tristesse depuis Infinity War et Endgame. Enfin, du coup, pour elle, c'était 2 événements collés. Du coup, cette tierce personne que je vais pas nommer, du coup, peut profiter de ça pour justement après, Wanda personne, pour faire des choses comme ça, quoi. Ouais. Les gens ont l'impression qu'on va parler de Voldemort, tu sais. La personne dont on ne doit pas citer le nom, tu vois. C'est ça, soit on parle de Voldemort, soit de Marine Le Pen. Je comprends pas pour les personnes, il veut dire. Mais non, on parle de... On sait pas, après, peut-être que c'est... Marine Le Pen, en fait. Non, ben... Après, est-ce que ça pourrait être un autre ennemi, enfin, du coup, ça avait été plutôt utilisé pour Doctor Strange 2, mais Cauchemar, par exemple. Ouais, après, c'est vrai qu'on connaît pas encore, du coup, le... Même s'il y a ce rapport avec, à un moment, le feu, l'hexagone et tout ça, c'est sûr que ça fait plus de référence à Mephisto, mais... Ouais, franchement, c'est vrai que, il y en a, juste pour refaire encore à partir sur Mephisto, c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments concrets à se mettre sous le dedans, mais on a énormément de détails et qui sont assez subtils. Mais excusez-moi, mais depuis le début de la série, le retour de Pietro, il est dit de manière subtilement aussi. Bon, subtil... Un petit peu. Ouais. Ouais, le fait qu'il y a ce dialogue avec Monica, là, ils en parlent. Ouais. Dans lui-même d'aujourd'hui, c'est vrai que là, tu le sens qu'il va revenir tout ça. Là, on sentait que ça allait arriver, quoi. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, c'était quand même assez... c'était pas non plus dit... même implicitement, c'était pas vraiment dit non plus, tu vois. Non, c'est vrai qu'ils en avaient beaucoup reparlé, mais après, la série, elle est entièrement centrée sur Wanda, ça, donc d'un côté, c'est normal, vu que ça fait... Du coup, tu vois, ils peuvent faire encore... du teasing et le montrer à la fin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas nécessairement de le montrer, je pense, avant, parce que du coup, on sait que la suite se fera dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et du coup, on pourrait avoir la conclusion de cet acte-là, quoi. Ouais. Et au contraire, mieux vaut que la série nous en révèle le plus tard possible. Ça, oui. Pour nous garder un peu, enfin, même si on est éveillé, mais pour nous garder en hype total jusqu'à l'épisode 9. Surtout qu'a priori, les épisodes devraient augmenter en temps au fur et à mesure maintenant, enfin, normalement. C'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. Il me semble que c'était toi qui l'avais cité, Guillaume, lors du précédent podcast, mais étant donné que du coup le prochain épisode ce sera Halloween, ça sera le 6e épisode, donc est-ce qu'on en saura peut-être plus justement sur une apparition sur une apparition déjà, j'espère en savoir déjà plus sur Agatha, sur Agnès. Agnès, ouais. Avant d'en savoir plus sur Mephisto, il faudrait en savoir quand même plus sur Agnès. On n'a pas tout encore sur elle non plus. Mais je pense que la semaine prochaine, on va savoir des choses sur elle, je pense. Parce que elle va avoir ce costume de sorcière, tout ça, et elle va aussi... D'ailleurs, j'ai hâte que Vision la libère un peu. Alors, je sais pas, justement, parce que Vision a l'air de la libérer de l'emprise de Wanda dans la bonne... Ouais. Il me semble qu'il y a un contact, et du coup, ouais. Mais on sait pas si elle est à la fois... si elle est pas déjà libérée. Donc pour moi, elle est absolument pas prisonnière. Ou est-ce que ça va être réel? Ça, on va déjà avoir la réponse la semaine prochaine. Si elle est vraiment prise ou pas de Wanda. Et je pense qu'on va avoir plus de détails sur son rôle aussi au fur et à mesure. Non, mais elle est absolument pas... Enfin, moi, je pense qu'elle est pas du tout sous emprise. Elle est parfaitement lucide. Genre, rien que quand elle dit on recommence à Wanda, à mon avis, à partir de là, c'est juste que... Je pense peut-être qu'elle arrive à se libérer de temps en temps avec un sort, si c'est vraiment Agatha, tout ça, tu vois. Peut-être pas entièrement, je sais pas du tout. Ou elle était sous l'emprise de quelqu'un d'autre aussi, on va savoir. Donc, Et est-ce que, comment vous pensez que lorsque du coup elle est confrontée à l'équipe du Sword et qu'elle repart dans sa bulle, dans son dôme, on a l'impression qu'il y a, une sorte de rouge épais qui apparaît sur l'ensemble du dôme, et est-ce qu'elle aurait pas renforcé justement je pense aussi à ouais.
Ah, je pense qu'elle a dû renforcer son dôme là, pour le coup. Elle va faire gaffe maintenant. Je pense que pour le Sword, ça va être plus compliqué de s'y introduire. Ouais. Je suis convaincu qu'ils vont quand même réussir à re-rentrer d'une autre manière, je pense quand même. À voir comment. Peut-être parler du coup de la vie de famille. On n'en a pas parlé, des enfants. Oui, c'est vrai, et parce qu'ils ont une assez grande importance aussi, là, Tommy et Billy, dans cet épisode. Oui. Donc ouais, il y a tout cet aspect aussi où ils grandissent un peu quand ils veulent. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que du coup, ils sont pas sous l'emprise de leur mère. Ouais. Et ils se maîtrisent eux-mêmes. Enfin, c'est étrange, elle arrive pas à les maîtriser. Non, en fait, déjà, en étant bébé, elle a du mal à les faire dormir. Donc déjà bon. Après, je vais faire, mais voilà. Bah super. On va appeler Super Nanny. Non, mais déjà, ce qu'il faut dire, c'est, je sais pas si elle veut qu'elle soit totalement sous leur emprise ou si jamais elle veut faire leur propre éducation. Moi, en fait, ils sont libres. Moi, je pense qu'elle veut qu'ils soient libres aussi. Mais c'est vrai que c'est étonnant de les voir libres. D'ailleurs, tout comme Vision est libre, en fait, c'est assez étrange aussi parce que du coup, elle veut pas qu'il sache des trucs alors qu'elle le laisse libre aussi d'un côté. C'est assez étrange. Elle est prête à se battre limite avec lui. Et du coup, pour ses enfants, je pense que ça va être un peu la même chose. Ils vont commencer à se douter que quelque chose tourne pas rond. Déjà, quand les enfants disent que c'est samedi, après elle dit qu'elle essaye de mentir en disant que c'est lundi. Ah tout oui, ça. oui, que oui, ce matin. Ça. Bon. C'est une scène un peu drôle, mais du coup, oui, puis même au moment où du coup le petit Sparky est mort, rest in peace d'ailleurs. C'est vrai. Gros accent anglais. Les empêche de grandir parce que eux, les deux petits, ils voulaient grandir pour évacuer cette tristesse justement. Oui, ouais. Je pense qu'on en saura plus aussi d'ailleurs la semaine prochaine, l'épisode d'Halloween qui sera du coup centré un peu aussi, je pense, sur les jumeaux qui iront chercher des bonbons un peu de partout. Des bonbons ou un sort. Ouais. Pour le coup, le soir, il risque d'être réel. Mais du coup, voilà. Est-ce que on a fait le tour du coup? Tu voulais pas parler des jumeaux un peu, Big Dan, non? Ouais, moi j'ai bien aimé toujours sur cet aspect sitcom, le comique de situation, le fait qu'on retrouve Vision père déjà, c'est chelou, c'est bizarre, c'était cool. Ouais. Non, on aimerait tous avoir un père comme Vision. Mais non, franchement, je trouve que c'est une très bonne introduction pour les enfants, petite vie de famille. À un moment, il y a le clip musical où tu les vois vraiment s'épanouir, petit pique-nique. Non, franchement, vie de famille, comme Wanda l'idéalise. Donc, ça fait un peu C'est cool aussi que ça balance un peu avec les scènes d'action, les scènes un peu mystérieuses. D'avoir un côté sitcom qui était présenté au début de la série. C'est vrai que l'épisode était très équilibré, quand même, sur ces plusieurs aspects-là. On avait un peu de tout, c'était nickel, pour le coup. Mais ce qui est super intéressant avec cette série, c'est que en fait, tu te poses des questions à un épisode. L'épisode suivant, ça répond à ta question et ça t'a fait poser d'autres. Tu vois, c'est comme Hydra. Tu vois, tu coupes une tête, il y en a plusieurs qui repoussent. L'épisode 6, 5, excusez-moi, on sait toujours du coup qui est pas le réel méchant. A priori, là, il nous donne la piste de la Wanda qui va tout faire pour défendre sa vie de famille. Donc, à voir si ça va continuer sur cette piste. Je pense que c'est le prochain épisode, mais à voir s'il n'y a pas un vrai vilain derrière, justement, qui se cache. Et au passage, lors de la confrontation avec le Sword, Wanda a son costume d'Endgame et d'Infinity War. J'ai essayé d'analyser son costume. Moi non plus. J'ai vu qu'une fois. Je me suis posé la question. Il me semblait que c'était le même, et il me semble que quand elle va récupérer oui, c'est le même que Endgame. Au Sword, il me semble qu'elle est en mode civil. Enfin, je me souviens plus trop. Oui, elle est habillée. Elle est pas avec son costume, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Et oui, non, si c'est bien la tenue Endgame, je crois. Je sais pas si dans les commentaires ça pourrait être confirmé ou pas, mais. Ah ouais, en regardant, oui, ça a l'air d'être ça. A priori, elle aura une tenue à la fin de la série quand même, vu le poster. Donc, une tenue différente? Oui, dans le poster, c'est une tenue différente, il me semble. Donc, Et oui, le costume de la sorcière rouge. Qui pourrait être toujours pas exactement, j'allais rebondir sur ça. D'Alias dans le MCU, ils vont lui en donner un plus tard. Je pense. D'ailleurs, c'est Wyatt, non, qui pose la question. Oui, est-ce qu'il est sous un autre nom ouais. Exactement, mais c'est sur ça que j'allais rebondir, c'est qu'à mon avis, si jamais il y a eu cette scène-là, c'est pas pour rien, quoi. Parce qu'en plus, c'est bien appuyé. À la fin, il y aura une dinguerie et ils vont la nommer. Putain, mais c'est la sorcière rouge. Puis d'ailleurs, il y a une phrase que j'ai pas trop compris, petit aparté. C'est au moment où ils parlent de la puissance de Wanda. Ils disent qu'elle aurait pu tuer Thanos s'il avait pas fait le Blitz. Mais c'est quoi le Blitz? Alors, je me suis posé la même question, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement, je suppose que... C'est quand il fait appel à son vaisseau, enfin, au missile de son vaisseau, non? Ça doit être ça, ou alors quelque chose... une petite erreur.
Enfin, je sais pas comment le dire, mais... Peut-être parce qu'au début, je croyais qu'il disait le blip. Après, j'ai rembobiné. J'ai Blitz avec un Z à la fin. Ouais, c'est Blitz. Ouais. Donc, aucune idée. Il y a aussi une mention à Captain Marvel. Il se demande qui est la plus forte et tout. Oui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, juste rebondis dessus, mais quand c'est Jimmy ou Darcy qui parle, je sais plus, l'un des deux qui parle de Captain Marvel, Monica, elle évacue le sujet très rapidement. Alors, est-ce qu'elle est en froid avec elle? C'est possible, ce qui pourrait être intéressant. Je pense pas qu'elle soit en froid, parce qu'elle a pas dû la revoir, tu vois. Ouais. Va savoir, hein, parce que c'est vrai qu'elle a quand même évacué le sujet assez rapidement en disant non, on parle pas d'elle, c'est pas le sujet, et hop. Ah oui, bon, peut-être, mais bon. Ce qui pourrait être d'un côté pas étonnant, parce que en fait elle a très bien pu excusez-moi de l'expression, mais se barrer de la Terre pendant du coup jusqu'à Endgame et s'occuper des planètes extraterrestres. Alors on sait pas si elle est revenue entre Endgame et Captain Marvel 1, mais on sait qu'en tout cas on sait qu'elle est restée quand même un bon bout de temps dans l'espace. Donc est-ce que Monica voulait la revoir tout ça et elle est pas revenue au final et elle a pas dit au revoir à sa mère non plus. Bah ça c'est un peu. Après rien n'empêche aussi, Carol d'aller voir du coup ses amis après Endgame, parce qu'elle était déjà super pour. Je pense qu'elle les a. Mais du coup, si elle les a pas pendant combien d'années, 25 ans, hein, même un peu plus. Ça, c'est sûr que ça aurait pas forcément à sa place. Moi, ça m'aurait pas plu à la place de Monica, tu vois. Ouais, j'avoue. Bon, après il y a plus important, je me dis, mais moi la question que je me pose le plus, c'est depuis Far From, tout le monde l'appelle Captain Marvel. Oui. On sait pas d'où ça sort. En plus, elle est pas, on sait pas comment ça se fait. Elle est devenue hyper connue dans le monde des super-héros. Surtout que là, alors qu'elle est qu'une apparition sur Terre, quoi. Surtout que là, on est juste 3 semaines après Endgame, donc moi je pense que les Avengers, ils ont. Alors, est-ce qu'il y a encore les Avengers? Je sais pas vraiment si ils existent encore en tant qu'entité. Enfin, l'entité. Apparemment, si, parce que dans Far From Home, il lui demande à Peter s'il est le chef des Avengers. Oui. En tout cas, oui, je pense qu'ils ont chacun des petites missions par-ci par-là. Mais ce que je veux dire, du coup, c'est que je pense que ils ont l'air justement de connaître de savoir que du coup Scarlet Witch, donc Wanda, elle a combattu contre Thanos, que Carol aussi. Donc moi, je pense que il y a dû y avoir en fait une espèce de... Forcément, la lumière a dû être faite sur le retour des disparus de l'Infinity War déjà, pour commencer. Comment tous les gens sont réapparus, donc ça a dû être expliqué par les Avengers. Après, je pense que tu vois, ils ont dû s'expliquer à travers des... Par exemple, comme à la fin, on a dans Winter Soldier, tu sais, ils sont entendus. Il y a des audiences, tu vois. Ah oui. Mais d'ailleurs, ils ont... Ouais. Ce genre de choses similaires. On sait que Tony Stark tenait des conférences de presse aussi... on le voit dans le comic, donc où il présentait les Avengers, donc je pense qu'il y a dû y avoir des choses comme ça. Puis les Rambo sont au courant que Captain Marvel existe et ils ont pu faire un rapport pour le Sword, des trucs comme ça aussi. Exactement, ou peut-être voilà, c'est juste parce que c'est des agents fédéraux, enfin Jimmy Woo est un agent fédéral du FBI, donc voilà. Ça n'a pas trop de sens, mais bureau fédéral, voilà. Et Darcy travaille pour le Sword, donc ça peut être normal qu'elle connaisse. Bon, on a fait le tour. Je pense on a bien parlé. Ouais, clairement, je pense qu'on a bien parlé. Ouais, là, on a bien récuré le sujet. Bon, merci à vous. On a bien approfondi. Bon, les gars, merci d'avoir été là pour cette review une semaine de plus. Plaisir. Plaisir. Toujours un plaisir. Quant à vous, merci d'avoir écouté une fois de plus cette review. Et du coup, en attendant la prochaine review, vous pouvez suivre Marvel Story sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, sur le site marvelstory.fr et retrouver nos podcasts audio sur Spotify, Google Podcast et autres plateformes d'écoute. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao.